Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente The Binding of Isaac 4 Souls de Funforge. The Binding of Isaac 4 Souls, c'est un jeu Edmund Macmillan. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs ou plus, ça dure à peu près 60 minutes. À l'intérieur, on va retrouver plein de cartes et c'est basé sur le jeu vidéo The Binding of Isaac, qui est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Donc du coup, ceux qui apprécient l'univers, vous allez le découvrir. C'est un peu glauque, rigolo. On va voir ça ensemble. On a une règle du jeu qui est toute rikiki la règle du jeu. Il va falloir bien zoomer avec la caméra, je suis désolé. Ça vous explique comment ça fonctionne. Le jeu, c'est un jeu un peu méchant, un peu de négociation, où on va taper des monstres, gagner des récompenses, amasser un maximum de sous-sous, et le but, ça sera de récupérer des âmes pour gagner la partie. C'est assez simple, ça vous présente chaque carte à chaque fois, les cartes monstres, les cartes butins, etc., etc. Comment ça marche, un monstre pour le battre, avec vos petits jets de dés et vos éventuels pouvoirs et objets. Voilà, les âmes. En fait, chaque page, ça présente une carte, et ensuite, on a la mise en place, comment fonctionne une partie, et voilà, ça s'apprend finalement assez vite, et il y a des règles complémentaires avec un petit QR code pour avoir des règles avancées, quoi. Bon, c'est chouette, du coup, les règles sont hyper courtes, quoi. Tout ouais, livré. Les règles sont assez courtes, c'est vraiment du porte-monstre donjon un petit peu. Hein. On va retrouver une petite boîte d'abord, où dedans on a, et ça je trouve ça trop stylé, des, comme dans les caisses, petit truc. Quand tu vas chercher des sous à la banque. C'est ça se déchire, et waouh, tous les petits sous, voilà. Et il y a plein de petits, il y en a deux, il y a deux petits rouleaux de sous. On se retrouve avec plein de sous, et on a ce qu'il faut pour pouvoir les ranger. On en avait déjà ouvert un, donc voilà, on a plein de monnaie. C'est des petites pièces, bien évidemment, c'est toujours ce côté un petit peu sacrifice démon, etc. Voilà, il y a une vibe un petit peu glauque, un petit peu rigolo. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, on est complètement dans l'univers. On a des petits dés qui vont nous servir à faire quelques tests. Donc on a un D6 et on a un D8. Donc ça c'est assez étonnant. Pour un jeu de société, c'est rare, donc voilà. Donc c'est avec ça qu'on va faire nos petits jets. Je vais laisser ça comme ça. Dans la boîte, on va retrouver, donc la boîte elle est en fourreau tout en long, pour pouvoir, donc là, il y a un petit carton qui bloque toutes les cartes, mais ça permet d'ajouter des éventuelles extensions, et ça permet aussi de sleever ces cartes, et de pouvoir tout faire rentrer dans cette petite boîte, juste avec des cartes, justement. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On va retrouver une aide de jeu, qui vous montre, qui vous rappelle, ça porte bien son nom, hein, les rappels. Hein. Hop, voilà, tac, avec tous les mots-clés, etc., qu'on peut retrouver en jeu, ça vous permet de ne pas être largué si vous avez un problème au niveau du wording. Vous avez des trucs qu'on connaît, hein, activer, défausser, etc., désactiver. Ceux qui jouent à des jeux de cartes, de manière générale, savent un peu comment ça fonctionne. Ici, on va retrouver des petites cartes. Alors, là, on va retrouver des objets de départ. Donc, quand on va commencer la partie de Binding of Isaac, on va choisir un personnage et on aura un objet de départ. Chaque personnage aura son petit objet de départ. On voit là la petite icône pour activer une carte, pour faire le petit pouvoir. Donc là on a tous ces petits objets, ceux qui connaissent un petit peu le jeu vont apprécier. On retrouve aussi les personnages, voilà, donc le fameux Isaac qui est un des personnages jouables, et il y a plein de personnages jouables avec des attributs et un objet de départ différent. Donc ça c'est cool parce qu'il y en a beaucoup plus que le nombre de joueurs, donc on peut refaire des parties avec d'autres personnages pour tester des nouvelles capacités, quoi. Parce qu'à chaque fois, à chaque partie, chaque joueur choisit un personnage qui a son petit pouvoir, donc il y a un peu d'asymétrie aussi. Exactement. Ici c'est les petites âmes qu'on va devoir récupérer, sachant que ça c'est les petites âmes bonus, c'est-à-dire que normalement on va gagner des âmes en tuant des monstres, mais on peut aussi avoir des âmes qui sont des espèces de missions, par exemple le premier joueur qui possède 25 sous ou plus, il va gagner une âme. Ça c'est facultatif, c'est des petites âmes bonus, mais globalement le but ça va être de récupérer ces petites récompenses, voilà, dans le jeu. Ensuite on va retrouver les différents objets pour ceux qui connaissent Binding of Isaac. En fait c'est un jeu où tu vas explorer un donjon et tu vas retrouver plein de petits objets, etc. Et ce qui est rigolo c'est que tu récupères des objets mais tu sais pas ce que ça va faire. Par exemple, tout le monde connaît la fameuse pilule. En fait la petite pilule, bah tu la manges, et il se passe un effet, mais on sait pas trop ce qui va t'arriver. Et là, ça fait le même principe. On va lancer un petit dé, et il va se passer quelque chose. Voilà. On a les fameuses bombes pour faire des petits trous dans les murs, pour pouvoir trouver des passages secrets. Voilà, on retrouve tous les objets qu'on connaît et qu'on a déjà vus dans le jeu, les petits cœurs supplémentaires, etc., etc. On a aussi les cartes de tarot, qui sont très connues aussi dans le jeu. Elles sont fixes, donc on retrouve toutes les cartes de tarot qui vous donnent, pareil, des petits pouvoirs. Avec des trucs plus ou moins méchants, hein, tuer un joueur. Hein, ah bon. Oui, quand même. C'est un jeu un peu coquin, hein. C'est un jeu coquin où on a la possibilité aussi
de marchander avec les autres. Bon bah, si tu me files 10 sous et je te tue pas. Après, tu le fais ou pas, hein. Bien sûr, tout est possible. Donc voilà, et on voit là, il y a des petits objets. Donc ça, c'est un premier paquet. Et ça a l'air d'être des cartes de belle qualité. Ouais, il y a vachement de cartes et elles sont toilées, donc elles sont chouettes. Je vous ouvre pas tout, mais là, on a encore des petits objets. Je vais poursuivre avec, vous le voyez, des petits bons. Alors à chaque fois, c'est le porte-monstres donjon, donc on a vraiment cet aspect ici, là, la petite taverne avec les monstres à battre. Donc là, on a toutes les affrosités à combattre. Ceux qui connaissent un petit peu Binding of Isaac, ils vont retrouver leurs petits copains. Les boss aussi, hein, bien sûr, tout est mélangé à l'intérieur, donc il y a vraiment de tout. Voilà. Ça, c'était dans les salles un peu plus hardcore. Il y a aussi le petit truc pas dangereux, hein, la fameuse petite crotte, le petit prout, les petites mouches rouges qui font chier, voilà. Tous ceux qui ont déjà joué au jeu reconnaissent les petits personnages. Donc voilà. On a plein de petits monstres. Voilà. Et c'est pas terminé, il y a un autre paquet avec encore des monstres, donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Et enfin, on a encore les dernières cartes qui sont les récompenses. On aura la possibilité, quand on tue des monstres, de récupérer des petites récompenses. Voilà. Qui sont plus ou moins puissantes, bien évidemment, et qui sont des petits objets. Et dans le jeu, pareil, on a ce petit calendrier de tout ce qu'on doit récupérer, et c'est ça qui est intéressant quand on joue au jeu, de récupérer voilà, tous ces différents objets pour tout découvrir, quoi. Et voilà, il y en a plein. Les dorés, ils ont à chaque fois un pouvoir d'activation. Okay. Donc on va devoir les incliner, à chaque fois que le pourtour est doré, on va devoir les incliner. Voilà. Et on voit qu'il y en a encore plein d'autres de récompenses argentées, donc sans inclinaison, et les dorés en inclinaison. Et voilà, globalement, ce qu'on retrouve, c'est principalement des cartes, des petits sous, et on va acheter des nouveaux objets au commerce pour pouvoir avoir des nouveaux pouvoirs, pour taper les monstres plus facilement, pour réussir à réussir ses lancers de dés. On va embêter les autres, on va leur piquer des choses. Bref, c'est un jeu assez interactif, assez méchant, un peu dans cet univers toujours un petit peu glauque, caca rigolo. Voilà, ça fonctionne bien et c'est très fidèle aux jeux vidéo. Mais ça s'adresse aussi aux personnes qui connaissent pas forcément l'univers et qui sont un petit peu attirées par cet univers un petit peu étonnant. Et voilà, un jeu de cartes assez simple à mettre en place, plutôt tout public initié. Voilà, parce qu'il y a quand même des petits pouvoirs un peu tricky une fois qu'on connaît le jeu. Mais voilà, globalement, ce qu'on retrouve dans une boîte de The Binding of Isaac 4 Souls. Voilà, c'était une présentation de The Binding of Isaac 4 Souls. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et bon voyage en enfer.